Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous expliquer comment faire le liège projeté. Il y a suffisamment de vidéos disponibles sur internet pour vous aider à le faire. Non, le but de la vidéo, c'est de montrer un petit peu l'avancement de nos travaux, les étapes qu'on a passées, et puis aussi de vous expliquer les problèmes qu'on a rencontrés et quelles sont les solutions qu'on a trouvées, en tout cas qui ont fonctionné pour nous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des balades de James. Tout commence avec une bonne préparation des surfaces. Dans notre cas, on avait traité la rouille avant de commencer ces travaux d'isolation. Alors ensuite, on a passé l'aspirateur, on a donné un coup de soufflette, on a nettoyé avec de l'eau et du savon et on a fini par dégraisser la surface. La dernière étape pour la préparation des surfaces, c'est le masquage. Et c'est vraiment important, il faut masquer la totalité des surfaces qui ne doivent pas être en contact avec le liège projeté. Papa, il faut des outils spéciaux pour ça? Alors oui, au niveau du matériel, il va vous falloir du liège en granules, de la colle vinylique, du liant acrylique et de l'eau. Au niveau de l'outillage, Un pistolet à crépir, un énorme compresseur, Une spatule pour racler les bords. un malaxeur. Hé Thomas, t'as oublié la visseuse? Ah ouais, au niveau du coût, on en a eu pour 50 € pour le pistolet à crépir, on en a eu pour 40 € pour 100 litres de liège en granules dans une granulométrie de 0 à 2 mm, et on en a eu pour 280 € de colle vinylique et de liant acrylique commandé sur internet. Ah oui, la recette, c'est une recette standard. Nous, d'après notre expérience, on se dit que ça dépendra vraiment de la marque du liant acrylique et de la colle vinylique que vous allez acheter. Parce que les 400 ml d'eau, c'est quelque chose que vous allez retrouver sur toutes les recettes disponibles sur Internet. Par contre, nous, on mettait plutôt 480 ml d'eau dans notre mélange pour qu'il soit assez fluide que pour pouvoir être expulsé par le pistolet à crépir. Comme vous pourrez le voir dans les premiers essais où on a projeté le liège sur la carrosserie, il y a très peu de matière qui sort du pistolet à crépir.
On a longtemps cherché d'où venait le problème. D'abord, on croyait que c'était un problème de pression du compresseur, et puis un problème lié à la quantité d'eau qu'on mettait dans le mélange. Finalement, il s'est avéré que c'était la granulométrie du liège qui était encore trop épaisse. On avait commandé pourtant du liège entre 0 et 2 mm, mais on s'est rendu compte que ça venait s'amalgamer juste derrière la buse du pistolet à crépier. Donc comment on a résolu ça? On a passé le liège au blender. Tada! Ouais. À fond les boulons. Et ne faites pas comme moi pour les 2 premières couches. Protégez-vous les yeux et les oreilles. Voilà le résultat après 2 couches et demie, on va dire. Donc c'est pas mal du tout, hein. Il y a quelques petits endroits encore où on voit qu'il y a un petit peu de blanc qui passe. Mais c'est pas mal du tout, hein. Alors, quels sont les éléments importants à retenir? Tout d'abord, la pression du compresseur. Personnellement, nous on l'a laissé tourner à son maximum de capacité. On réglait le débit d'air uniquement à la molette du pistolet à crépir. Ensuite, le modèle du pistolet à crépir que vous allez choisir est aussi important. Vous allez le voir, il y a 2 types de modèles, un avec la buse affleurante et un où la buse qui permet l'éjection de l'air se retrouve plus à l'intérieur du corps du pistolet. Donc nous, on a choisi le premier modèle, celui où la buse est affleurante. Alors, une autre chose à laquelle il faut faire attention, dans notre cas, le véhicule était peint en blanc, d'accord? Et tant la colle vinylique que le liant acrylique sont des matières blanches. Et donc, quand on projette le liège, comme ça, on ne voit pas forcément très bien où on est déjà passé ou où on n'est pas encore passé. Vous allez le voir, au total, on aura passé 3 couches et demie. Et 3 couches et demie, là je viens de passer les dernières retouches. Le but, c'était vraiment de repasser aux endroits où on laissait encore un petit peu apparaître la couleur blanche de la carrosserie. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui ont été vraiment importants pour nous et auxquels on vous conseille de faire attention. On vous souhaite bonne chance si vous vous lancez dans l'aventure. A plus. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.